Bonjour, je m'appelle Trankton, je suis psychiatre au sein d'un centre de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive de l'EPSM de l'Oise. Ce centre est destiné aux personnes adultes souffrant de troubles psychiques stabilisés et à leurs familles en proposant des soins orientés vers leur rétablissement. Ainsi, après une évaluation pluridisciplinaire des ressources et des compétences, un programme de soins est proposé. Depuis de nombreuses années, l'offre de soins s'est élargie, d'une part dans la prise en charge en remédiation cognitive des troubles du spectre autistique, en collaboration avec un service départemental des troubles neurodéveloppementaux. Et la prochaine offre de soins s'élargira vers le trouble du contrôle des impulsions, comprenant les conduites et récidives suicidaires, mais aussi le trouble des conduites et le trouble de la régulation émotionnelle. Moi, je me suis particulièrement intéressée aux récidives suicidaires du fait de leur limitation psychosociale et du fait qu'elles soient à l'origine de handicaps psychiques. Ainsi, dans un travail de doctorat, j'ai testé un programme cognitivo-comportemental, bref, structuré, inspiré d'un manuel, et ce programme semble efficace dans la prise en charge des facteurs de vulnérabilité médiatisant le comportement suicidaire, tels que le niveau de dépression, de désespoir et les habiletés en résolution des problèmes. Et à la suite de ce travail, deux perspectives se sont dégagées. L'intérêt d'utiliser et d'associer les techniques de remédiation cognitive dans le champ de la suicidologie, et ce devant les déficits en neurocognition et en cognition sociale rapportés dans la littérature. Et deuxièmement, une perspective concernant l'organisation et la dispensation des soins. Et dans ce cadre, les récidives suicidaires me semblent devoir être appréhendés comme une des dimensions symptomatiques du trouble de la personnalité limite. L'offre de soins peut se questionner devant le fort taux d'abandon des prises en charge proposées, la faible acceptabilité des soins et les problèmes d'accessibilité vers les soins. Donc les recommandations actuelles tentent vers un modèle de soins par étapes. Et nous, au sein du centre, on a pour ambition de proposer un modèle de soins par étapes, associant d'abord une phase psychoéducative avec information du patient et de la famille sur le trouble de la personnalité limite et ses comorbidités, mais aussi un travail motivationnel, un travail sur la gestion de crise en cas de survenue de crise suicidaire et un programme bref sur l'impulsivité comportementale et les difficultés interpersonnelles. Puis une deuxième étape qui serait une phase d'orientation et d'engagement avec le programme cognitivo-comportemental pour les suicidants et des modules en groupe ou en individuel sur la pleine conscience, l'efficacité interpersonnelle, la régulation émotionnelle et la tolérance à la détresse. Et enfin, une troisième étape qui est une phase d'intervention thérapeutique associant remédiation cognitive et psychothérapie, en particulier la thérapie des schémas et la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. En conclusion, notre ambition est de proposer une prise en charge séquentielle, intégrative et individualisée des trois axes symptomatiques du trouble de la personnalité limite, à savoir le trouble du contrôle des impulsions, associant les conduites suicidaires, le trouble des conduites et le trouble de la régulation émotionnelle.